Donc on se trouve précisément sur les îles Chausey, qui se situent au nord de la pointe du Grouin et à l'ouest de Granville. Donc nous avons le plateau des Minquiers également, qui est dans l'ouest de l'île de Chausey. Un peu ouest-nord-ouest, quoi. Un peu décalé, quoi. Il y a la déroute qui les sépare entre les deux. Là, c'est pas le Colorado, presque. On ne vient pas là pour faire du tonnage comme certains, on vient là pour avoir des prises et se faire plaisir avec les prises qu'on a. Voilà. Les bagarres, on essaie de prendre les poissons les plus jolis possibles. D'abord, il faut respecter les tailles. Chose que certains ne font pas encore à ce jour. Bon, ça commence à rentrer un peu quand même, ça, dans la tête des gens, qu'il faut préserver. 36 cm pour le bar. Donc, tu trouves, comme toute la Bretagne Nord, du maquereau, du lieu, de l'orphie, de la dorade, des vieilles. Et puis des poissons de fond qu'on trouve comme la limande, la sole, la plie, et puis des raies. Quoi. Mais bon, c'est relativement assez riche quand même. Quoi. Pour la pêche à pied, c'est bon aussi? Ouais. Pêche à pied, des paddles, des coques, des bigorneaux, je pense, dans les infractuosités des roches. Mais enfin, moi, c'est une pêche que je pratique pas beaucoup ici, parce que bon, pêche à pied, c'est pas mon truc. Et pourquoi le bar alors? Parce qu'on a des sensations de cette pêche qu'on n'a pas avec certaines autres pêches. Voilà. Et donc tu pêches avec quel matériel le bar? Le matériel assez léger déjà. Parce que quand on pêche toute une journée, on fatigue quand même. On fatigue. Donc on a des cannes qui ont des puissances de 10-60, 20-60. Et puis avec des moulinets quand même relativement légers, quoi. Qui font 350 grammes, quoi. Entre 350 et 400 grammes. Quoi. Et qu'est-ce que tu utilises comme crin? Moi j'utilise plus de crin, j'utilise que de la tresse. Que de la tresse. Voilà. Moi j'ai dit que avec le crin, c'est peut-être plus souple, une pêche plus souple, certes, mais j'ai voulu me remettre au crin, mais c'est comme si je pêchais avec un élastique maintenant. Je peux plus revenir en arrière, quoi. C'est trop souple. Donc je préfère pêcher à la tresse, et bon, c'est vrai que les gros poissons on les perd moins vite. Quoi. Voilà. Et le contact est meilleur? Là, tout de suite, on est en contact. Hein. Là, il est pendu aussitôt, c'est instantané. Quoi. Les cannes font quelle longueur? Entre 3 mètres et 3 mètres 30. Quoi. Toute une panoplie de leurres. J'ai le petit panel. D'accord. Tu peux nous en présenter quelques-uns? Ouais. Donc, on va pêcher avec un leurre de surface. Voilà. Ça s'appelle comment celui-là? Ça, c'est un Z-Clos. Quand on est dans un archipel comme celui-là, on n'a pas envie de le salir. Ah non. Moi, ça fait 20 ans à peu près que... Même je suis venu dans ma jeunesse, mais bon, j'ai pas souvenir comment c'était, mais depuis 20 ans, j'ai souvenir. Et on s'aperçoit quand même que les gens fréquentant l'île à l'année, touristes compris, sont beaucoup plus sensibles quand même à la propreté qu'auparavant. On voit moins de sacs plastiques flottés, d'objets, tout ça, divers qui restent dans les rochers. Les gens, ils viennent pique-niquer, ils ramènent tout. Moi, je crois que les gens ont beaucoup plus de civisme à ce niveau-là, quoi. Ils ont compris, je pense. Plus de confiance. Ah oui. Et de toute façon, incontournable, je crois. Ouais. Ils se disent, si on veut continuer les années à venir dans ces lieux-là, avec les enfants, les petits-enfants, il faudra... Hein, faut faire l'effort, hein. Faut que tout le monde fasse l'effort. Moi j'ai une canne d'une longueur de 3,20 m, donc pour une puissance de 20 à 60 grammes. Donc c'est une canne qui est assez polyvalente pour manier des petits leurres légers de surface ou des leurres un peu plus lourds pour traîner un peu plus au fond. Ce type de leurre, là tu as vu, ce matin on est arrivé au plein de l'eau sur des fonds de 3 à 4 mètres. Donc j'ai commencé à pêcher avec des leurres type Rapala ou des leurres d'une douzaine de centimètres qui allaient environ à 3 mètres de fond, 3-4 mètres quoi. Et là on est au bas de l'eau, donc
On est stationné sur des fonds de sable. Donc j'ai essayé de pêcher tout à l'heure au Sami, bon bah sans succès, mais tout à l'heure je vais réessayer au. Bah là j'ai un bifreeze de 115. Donc c'est un leurre qui évolue dans 1,50 m d'eau environ, quoi. D'accord, très bien. Et comme moulinet? Alors ça c'est un moulinet type lancé léger, quoi, hein. Donc moi j'utilise un fil de 32 centièmes. Je suis adepte du nylon, moi, donc j'ai toujours pêché en nylon. Donc 32 centièmes, c'est une puissance qui te permet quand même de pêcher relativement loin, donc de ne pas te gêner dans tes lancers. Et à atteler un beau poisson, ça pose normalement pas trop de problèmes non plus, quoi, avec un fil en bon état. Et pourquoi tu préfères le nylon, toi? Bah, je trouve ça un peu moins rude au contact et j'aime bien sentir quand mon fil est fatigué, moi. J'ai jamais réussi trop à sentir avec la tresse si mon fil était défaillant ou non, donc je reste adepte du nylon. Bon, bah, quand j'en serai déçu, je changerai éventuellement, mais pour l'instant ça se passe relativement bien. Passionné par la pêche du bar? Ouais, enragé, hein, depuis que j'ai commencé il y a une dizaine d'années avec Louis, là, et puis ben, on traîne toujours un peu ensemble là, sur Saint-Malo, Chaussette, tous ces coins-là, et on se fait des bonnes journées, hein. Et pourquoi le bar plus qu'un autre poisson? Oh, c'est forcément le côté sportif qui est attrayant, quoi. Donc je pêche aussi quelques espèces comme le maquereau, mais bon, le bar a un côté particulier dans sa recherche et dans sa défense, quoi, donc c'est ça qui m'attire. T'as des beaux souvenirs de pêche au bar? Ouais, j'ai quelques beaux souvenirs, bien sûr, quelques journées, comme on dit, assez fastes, avec quelques beaux spécimens. C'est toujours intéressant, quoi, de ramener des poissons, même si on n'en prend qu'un dans la journée, mais si c'est un poisson de 5 kg, ça vaut le détour, quoi. On pêche sur les têtes qui sont immergées là. Donc il y a 2 mètres d'eau sur les têtes, mais il y a du fond très vite, rapidement, très vite en dessous. Et c'est des postes qui sont assez propices. Louis vient d'en décrocher un là, donc. C'est important de varier surtout la vitesse de récupération. Donc alterner avec des tirées assez sèches et des arrêts brutaux. Ça peut décider le poisson. Un poisson qui n'est pas trop mordeur et qui suit, ça peut le décider à mort. Certaines fois, ça dépend. Celui-là, j'avais complètement arrêté de mouliner, il me l'a pris à l'arrêt. Et quand j'ai repris le contact, en fait, il était déjà dessus, quoi. Attention à celle-là, Louis. Bah, faut aller au plus près, sans toucher. Pourquoi? Parce que c'est souvent là que le bar se trouve? Ouais, c'est-à-dire qu'il faut arriver dessus, mais surtout éviter de faire de bruit, quoi. Parce que le bruit, il aime pas trop quand même. Je sais pas. Il est pas si mal. On va assurer le coup. Il est mal pris. Il est mal pris. Vas-y Louis. Tu l'as.
Bon, c'est pas un costaud, mais bon. Même endroit que l'autre, exactement. Un kilo 8. 1,8 kg. Il est décroché. Il n'était pas très bien pris celui-là. Juste à l'extérieur, tu vois. Il y a une branche dans la joue. Quand c'est comme ça, faut pas traîner. Alors j'aime pas trop moi aller voir clapoter en surface quand je vois le leurre qui dépasse. Mais bon. Les plus aides, c'est quand même indispensable. Ouais, là ça sert bien parce que le monter à la main ou ça, on le décrochera à tous les coups. On va peut-être refaire un petit passage. Louis attelé. Oh, 2,5 kg. C'est bien Louis, t'es un bon guide. Content? Bah ouais, ça c'est le plus beau de la journée celui-là. Il m'a bloqué à l'arrêt, 2 coups de tête. Il y a des bonnes sensations, ça? Ouais, sympa, ouais. C'est un poisson qui fait combien? Celui-là, il fait 2,5 kg. Ah ouais. Il est assez trapu. C'est la seule pourquoi, en fait? Bah pour pas qu'il bouge, parce que j'ai quand même 3 tripes sur mon leurre, donc si jamais je m'en mets un dans le doigt et qu'il se met à gigoter, c'est jamais très agréable. Ouais. Donc là au moins il est mobilisé. Et puis ça lui évite de souffrir trop longtemps aussi, quoi. Oh le bruit non, là il ferait pas beaucoup de bruit je pense pas celui-ci. Ouais. Tiens Louis, t'as ta pince s'il te plaît? Louis, ta pince. Merci. Hop. Poisson? Ouais, beau poisson. Bravo. Tu fais des nœuds à chaque fois que tu changes de leurre ou Non. Non, c'est un émerillon. Par contre, à chaque fois que je prends un gros poisson, je refais mon nœud. Ça, c'est impératif. Un gros poisson, un nœud. Parce que bon, la tresse a travaillé au niveau de la graffe. Et puis ben, la tresse très bien pu être également fragilisée par le poisson. S'il s'est passé ça autour des arêtes dorsales ou des... Hein, ou au niveau de la tête, là. Comme ça coupe pas mal autour de la tête, là, ces trucs-là. Donc dans ce cas-là, tu refais ton nœud, quoi. Ah, tout le temps. Et tu fais quoi comme nœud? Le palomar. Nœud de palomar. Ouais, tout le temps. J'ai toujours fait ces nœuds-là, et puis bon, j'ai jamais été déçu. 130, je pense. Et Romain, je lui dis change, quoi. Il mouchait derrière le Samy, il change. Aussitôt qu'il a changé, aussitôt, hein. Ils n'avaient pas fait 2 tours de manivelle, attelé. Il était heureux, je vais te dire, ce soir-là, il était heureux. Hein. Puis que des beaux poissons, quoi. Tu changes de leurre régulièrement? Oui, mais bon, c'est pas toujours une science exacte. Hein. C'est pas toujours une science exacte. Tu découpes
telle ou telle couleur? En bas ça, je vais te dire, c'est... Il y a l'expérience quelque part. Hein. Mais quelquefois, on a un certain heure, on a des refus derrière. On voit le poisson venir derrière, il ne prend pas. Donc il y a une raison. Et ben, faut savoir pourquoi. C'est pour ça qu'on essaie des leurres. Et essayer de trouver ce qui lui plaît. Voilà. Donc on lui change le menu, quoi. Voilà. On met autre chose au menu. C'est vrai qu'on a toutes les couleurs possibles. Enfin, possibles. Mais on reste quand même dans des couleurs... Bon, on a des couleurs vives quand même. On reste dans le naturel quand même. On reste dans le naturel. Bon, c'est vrai qu'on pêche avec des trucs comme ça arrive parfois. Hein. Non, c'est pas... Comme ça. Ça marche, ça. Oui, ça marche, oui. Il faut l'avoir dans sa caisse. Et puis quelquefois, ben, on passe tout, puis on prend pas de poisson. Ça arrive. Soit que le poisson veut pas mordre, ou bon, ben, ça lui plaît pas. On passera pas? Pas très gros. Là. On va essayer de pas l'abîmer. Allez. Viens là. Oh la vache. Il l'a pris au pied du bateau. Ah ouais, celui-là, il va avoir un peu de mal à s'en mettre le pauvre. On va essayer de le remettre. Bon, ça va, on va le toucher. Encore un mannequin. Ah! L'hameçon a pas aimé. Hein. Ça, c'est du gamakatsu, tes hameçons là pourtant. Les hameçons, c'est du gamakatsu, t'as vu comme il l'a tordu?
pas compris là. J'avais vu un poisson aussi. Ça a pas l'air bien, celui-là. Non, non. Bref, tes pieds, ça va être ça. Il est là. Ah oui. Ah, lui qu'on peut faire monter des poissons et des leurres de surface. Ah non, je produis. Ah non, non, mais attends. C'est bien le coup de la minière. C'est le coup de la minière, c'est tout. Ouais, au ras du laminaire, il y a pas photo. C'est tout, hein. Allez. C'est étonné qu'il n'avait pas pris quand même. Oh, celui-là, il fait 2,5 kg, 3 kg. 2,5 kg, 2,6 kg. Ouais. Ça sentait le gros, mais pas encore assez gros. Non. T'auras plus. Ouais, joli poisson. Le plus gros, c'est pour tout de suite. Sur le plan physique, superbe, fatigante. Ouais, ouais, non, c'est des journées difficiles. Là, on va bien prendre son lit ce soir. Il n'y aura pas besoin de nous chanter une berceuse. Puis là, on n'est pas rentré. Hein. On a encore 15 000 nautiques à faire et il y a force 6 et sous les grains 7. Hein. Alors, on n'est pas rentré. Hein. C'est l'histoire. Le poisson de rendez-vous au retour. Ouais, on s'est rattrapé sur la fin quand même. Ouais, le panier est correct quand même. Ah, je sais pas. On va dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poissons. Je ne me trompe pas. 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 poissons. Ah bah très satisfait quand même. Hein. Gilles, bonne journée. Hein. Ouais. On s'en tire bien. Ça aurait pu être pire, on s'est rattrapé. Enfin, c'est lui qui a fait la pêche, c'est pour moi. J'ai tiré la pêche.